Quand j'étais enfant, on m'a posé, je me souviens plus des circonstances, mais on m'a posé une question qui est toujours restée gravée dans ma tête. On m'a demandé ce qui était le plus précieux pour moi. Je pense que c'était des adultes qui s'amusaient quelque part à vouloir interroger un enfant sur probablement leur propre quête. Et je me souviens avoir répondu, enfant, la paix. Déjà très tôt, très très tôt dans ma vie, ce qui m'apparaissait le plus important pour un être humain, et j'irais même jusqu'à dire pour l'espèce humaine, c'était la paix. Évidemment, je ne savais pas que ça commençait par la paix intérieure, parce que je n'avais pas encore rencontré la phrase, merveilleuse phrase de Socrate, connais-toi toi-même. Et quand j'ai rencontré cette phrase, par la suite, j'ai réalisé que la phrase ne venait pas avec un mode d'emploi. Quand on dit connais-toi toi-même, je pense que ça permet d'avoir accès à la paix, mais dans la mesure où on sait comment faire pour se connaître soi-même. Je ne crois pas que se connaître soi-même, c'est savoir si on préfère la tarte aux fraises ou la tarte au citron. Et puis, un jour, j'ai découvert aussi que dans la vie, on rencontre des personnes qui nous permettent de prononcer une phrase que je trouve absolument magnifique dans la bouche d'un être humain. C'est je n'avais jamais vu ça comme ça. Parce que cette phrase confirme qu'on vient de changer, que notre regard vient de s'ouvrir. Et j'ai eu le privilège de rencontrer, pas en personne, mais à travers ses écrits, Prem Rawat, parce que j'ai eu le privilège de préfacer en français son premier livre. Et Prem Rawat est à mes yeux une personne qui permet de dire je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est une personne qui fait aussi quelque chose de très important actuellement pour l'espèce humaine, puis je dirais même jusqu'à dire pour la vie sur cette planète. Il vulgarise des concepts, il les rend clairs, il les rend accessibles, il les rend simples. Il le fait aussi d'une façon savoureuse à travers des métaphores, des histoires qui nous permettent de retourner au plaisir qu'on avait quand on était enfant, d'entendre quelqu'un nous inviter à entrer dans la sagesse à travers une histoire. Alors, Prem Rawat fait ça. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, Prem Rawat, mais j'ai appris qu'il fait des choses que je trouve admirables. Je sais qu'il va dans les prisons pour aider des personnes à dire j'avais jamais vu ça comme ça, apprendre à se connaître davantage, parce que si elles sont en prison, peut-être qu'elles n'ont pas eu le privilège de se connaître. Puis peut-être que tous et toutes, quelque part aussi, on entre certains jours dans une forme ou une autre de prison, parce qu'on oublie ce que ça veut dire, se connaître soi-même, ou on n'a pas nécessairement su ce que ça signifiait. Alors, Prem Rawat le fait pour des personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles, et à travers ses écrits, il le fait pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, c'est admirable, à mon avis, et je pense que c'est ce dont le monde a actuellement le plus besoin pour que ce dont je rêvais quand j'étais enfant, la paix, puisse se répandre dans chacun et chacune d'entre nous et se répandre sur la planète. Alors, je vous invite à lire Prem Rawat. Être humain, c'est aussi oublier régulièrement ce qu'on a appris, qu'on trouvait plus précieux. Par exemple, on avait l'impression d'avoir appris à se connaître, puis tout à coup, on réalise qu'on a oublié ce qu'on avait appris. Et il faut le réapprendre ou il faut le redécouvrir. Et Prem Rawat nous aide à faire ça en disant que lui aussi, ça lui arrive. Et nous montre à quel point il est un être humain. Il nous manifeste son humanitude, son authenticité, son humilité. Et c'est ça qui est merveilleux aussi, parce qu'en ce sens-là, il arrive à nous rejoindre tous et toutes, en nous montrant qu'il n'est pas au-dessus, que c'est pas inaccessible, inatteignable. Non, qu'il est comme nous, que certains matins, c'est plus difficile que d'autres, et qu'il a à se rappeler ce dont il parle, ce qu'il enseigne. Et c'est merveilleux, parce que ça nous permet d'entrer dans la bienveillance à notre propre égard et de ne jamais oublier l'humilité et son importance. La connaissance de soi, au bout du compte, c'est étrange ce que je vais dire, mais c'est tellement simple. C'est difficile, mais c'est simple. Et c'est cette reconnexion avec le présent, de ramener l'attention constamment dans le présent. Et c'est ce que nous rappelle Prem Rawat.
Parce que la tendance qu'on a tous et toutes, malheureusement, c'est de laisser l'attention être accaparée par le mental. Et quand elle est accaparée par le mental, bien sûr, bon, on s'en va dans le passé, on s'en va dans le futur. On a des regrets, des remords, de la culpabilité ou encore l'anxiété, l'angoisse par rapport à demain. Alors qu'en ramenant l'attention dans le présent, on reconnecte à notre essence, ce qu'on appelle notre nature profonde. Et c'est ça que la connaissance de soi. C'est d'observer cette espèce de processus qui nous amène ailleurs que dans le présent et ramener l'attention dans le présent. C'est tellement plus important que de savoir si on aime la tarte aux fraises ou la tarte au citron. En fait, la plus grande prison dans laquelle on puisse entrer, c'est la prison de notre mental. C'est la prison de cette activité qui, à certains moments, peut être utile, bien sûr, pour nous aider à organiser notre quotidien, trouver des solutions à des difficultés qu'on traverse, à des problèmes qu'on vit. On a cette créativité, cette imagination qui nous permet d'avancer. Mais parfois, c'est ce mental qui s'emballe et qui nous fait perdre complètement de vue ce qu'il y a de plus précieux. C'est-à-dire cette essence qui nous permet d'être connectés à tout ce qui est vivant, cette vie à l'intérieur de nous. Prem Rawat revient constamment sur la reconnaissance qu'il a d'être en vie. Et c'est ça qui est fondamental. Il le rappelle page après page. Parce que dans quelques circonstances que ce soit, quel que soit le problème qu'on traverse, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, il est toujours possible de ramener l'attention sur le fait qu'on soit en vie et de ressentir une profonde gratitude uniquement pour cette raison-là. D'entrer dans la reconnaissance uniquement pour cette raison-là. Et de toucher à la paix à ce moment-là, parce qu'il n'y a rien d'autre qui compte. Au bout du compte, il n'y a plus rien d'autre qui compte quand on constate ça. Et on se sent relié à tout ce qui nous traverse, au fond, à la sève qui nourrit l'arbre, à ce qui traverse la fleur ou l'oiseau. Et c'est ce qui nous rappelle constamment. Quand on ramène l'attention dans le présent et qu'on connecte avec cette vie qui nous habite, on ne peut pas faire autrement qu'entrer dans la reconnaissance et dans la gratitude. Et se sentir tellement, tellement rempli de paix.